J'ai monté 5 entreprises. Alors certaines ont fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires, d'autres sont montées même jusqu'à 30 millions de valorisation. Et pourtant, je me suis effondrée du jour au lendemain sans prévenir. Je travaillais énormément, je n'avais aucune limite, je voulais être performante, je voulais prouver que je le méritais. Et surtout, je pensais être invincible. Je croyais que la réussite financière était le Graal ultime. Jusqu'au jour où mon corps a dit stop. Un matin, je me lève et je n'arrive même pas à faire 3 pas. J'ai une fatigue intense qui m'est tombée dessus. J'ai pas compris ce qui se passait. J'ai dû retourner aller me coucher. Plus d'énergie. Alors j'ai d'abord cru à une angine, puisqu'en même temps j'avais mal à la gorge, une extinction de voix. Mais la voix est revenue assez rapidement, pas mon énergie. J'étais vidée, cramée de l'intérieur. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les 3 mécanismes invisibles qui m'ont mené au burn-out. Et surtout, ce que ça m'a appris et ce que j'aurais dû comprendre bien plus tôt. Piège numéro 1, la motivation peut te détruire. Et oui, on voit jamais les choses comme ça. On croit souvent que la motivation est le moteur principal. On te dit, si tu veux vraiment, tu peux. C'est vrai et c'est faux. Parce que la motivation, déjà, elle n'est pas inépuisable. Et puis aussi, elle peut masquer ton épuisement pendant des mois. Elle te donne l'impression que tout va bien, alors que ton système nerveux est en train de lâcher. Moi, j'étais ultra motivée, mais cette motivation, en fait, elle partait du mauvais endroit. Elle venait d'un manque. En fait, je voulais prouver ma valeur, chercher de la reconnaissance, combler quelque chose à l'intérieur de moi, une espèce de vide. Et ça, c'est un carburant dangereux parce que la motivation, elle n'est pas infinie. C'est comme une batterie. Une batterie a besoin d'être rechargée. Et moi, je ne rechargeais jamais. Ce que j'aurais dû surveiller, en fait, c'était pas ma motivation, c'était plutôt ma récupération. C'était comment, ou qu'est-ce que je mettais en place pour me ressourcer, pour recharger cette fameuse batterie. Aujourd'hui, si ta motivation baisse, alors pose-toi cette question. Est-ce que je récupère autant que je dépense? Est-ce que j'ai mis des choses en place qui vont me permettre de recharger ma batterie? Et il ne s'agit pas de le faire une fois de temps en temps, il s'agit de le faire vraiment régulièrement, de mettre des rituels en place pour te recharger. Le piège numéro 2, ce que tu ne vois pas te dirige. Alors j'explique. Quand tu es entrepreneur, tu analyses tout, ton marché, ta stratégie, tes chiffres. Mais ce qui te freine vraiment, tu ne le vois pas. Je pensais que ma valeur dépendait de ma réussite. Si je m'arrêtais, je n'existais plus. Ou en tout cas, c'est la sensation que j'avais. Alors bien sûr, je n'aurais pas formulé ça comme ça, mais ça guidait toutes mes décisions. En fait, c'était mon angle mort. Et les angles morts sont invisibles par définition. C'est souvent en fait une blessure ou un mécanisme inconscient. Et tant que tu ne le vois pas, tant que tu n'en as pas conscience, eh bien, tu rejoues toujours les mêmes scénarios, encore et encore. Et c'est là qu'un regard extérieur est nécessaire, ça change tout. Alors pas pour te donner plus de stratégie, mais pour te montrer ce que toi, tu ne vois pas seul. Piège numéro 3. Travailler plus est une illusion. Et oui, on croit souvent que ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent le plus. Eh ben, c'est faux. Ce sont ceux qui savent où mettre leur énergie pour l'utiliser intelligemment. Alors, c'est pas une question de paresse ou d'ambition revue à la baisse, c'est une compétence que notre culture entrepreneuriale n'enseigne pas. Donc, on t'apprend à scaler, à pitcher, à lever des fonds, mais personne ne t'apprend à identifier à quel moment tu te sabotes, ni comment passer un cap sans y laisser ta santé. Quand j'ai monté une société de sous-traitance à Roissy avec mes associés, j'étais tellement motivée, passionnée, fière de moi que je me croyais indispensable. Je bossais jour et nuit. Je dormais à peine 3 ou 4 heures. Je passais toutes mes journées à l'aéroport. Quand l'opérationnel était terminé, je passais à l'administratif, puis au commercial, puis à la gestion des équipes, des plannings, etc. Tout me semblait urgent.
et surtout, eh ben, ça donnait du sens à ma vie. Mais en réalité, je me perdais, je ne voyais plus les signaux, douleur, tension, respiration bloquée. Je ne m'écoutais pas parce que j'avais honte de ne pas être au top. J'ai tout donné en espérant recevoir de la reconnaissance en retour, mais en faisant ça, eh bien, en fait, je donnais mon pouvoir aux autres. Je n'ai pas su me protéger ni prendre soin de mon énergie. Et aujourd'hui, j'ai compris une chose essentielle. Tu ne peux pas être un bon dirigeant si tu ne sais pas gérer ton énergie physique, mentale, émotionnelle. Et c'est exactement là-dessus que j'accompagne. Je vois trop d'entrepreneurs se cramer parce qu'ils pensent qu'il faut être performant, efficace et qu'il n'y a que ça qui compte. Si tu travailles beaucoup mais que tu sens que quelque chose coince, que tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu aimerais avoir, que tu te sens fatigué, eh bien, c'est probablement pas ta stratégie qui est en cause. C'est ce que tu ne vois pas encore. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à l'envoyer à un entrepreneur qui en a besoin. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi prendre un rendez-vous avec moi. On ira voir ensemble ce qui te bloque vraiment. En attendant, je te dis ciao, à très bientôt.